sauves pas. Plus que je lui demande, moi il l'a dit le frère tout à l'heure, j'ai demandé, Seigneur, si tu pourrais parler de Samson ce jour-là. On faisait une retraite, il y a un garçon qui est à la dernière minute, il n'a pas pu faire la réunion. Et puis vous savez, quand on est responsable d'une mission, les frères le savent, hein, et quand on est responsable d'une mission et qu'on fait un programme, et que quelqu'un se désiste entre deux, ben des fois on n'a pas le choix, on est obligé d'assurer la réunion, nous. Et le garçon, il arrive le matin, à presque 10 heures, il dit sur moi, il dit, je ne peux pas faire la réunion. Comment faire pour me retourner et regarder les autres? Ben, j'étais vers moi, comme ça, j'ai pris ma Bible, et puis je dis, allez, je vais la faire, moi. Et moi, je ne savais pas sa prière à lui. Mais Dieu la connaît, lui. La Bible dit qu'il lit dans un cœur comme dans un livre ouvert. Il pénètre de loin nos pensées. Il dit, la parole n'est pas sur notre langue, qu'il la connaît déjà. On ne savait pas, nous. Mais lui, il savait tout. Il connaît tout. Vous lirez ça dans le psaume 139 au verset 2. Il dit, de loin, il pénètre nos pensées. Et il dit, t'as pas parlé encore, t'as même pas discuté avec lui, qu'il connaît déjà ce que tu vas dire avec ta langue, ce que tu vas faire. Et puis là, à ce moment-là, ben, j'ai monté en haut, moi. Et puis dans mon cœur, ben, j'avais une pensée, j'ai pris une petite page que j'avais dans ma Bible, et puis encore, je ne sais même pas si j'ai prêché dessus. Mais quand le Saint-Esprit m'a parlé à ce moment-là, moi je ne savais pas que c'était pour lui. Je l'ai su quelques heures plus tard. Et Jésus a touché son cœur à lui. Amen. Et est-ce que tu crois que c'est pas pour toi ce soir? Il y a des gens dans la Bible qui croyaient que c'était pas pour eux. Et on leur a fait ressentir que c'était pas pour eux. On leur a fait comprendre que c'était pas pour eux. On leur a fait comprendre à un moment qu'il y a une femme qui s'est approchée de Jésus, elle est venue, elle avait un problème chez elle. La Bible nous dit que c'était une femme cananéenne. C'était pas une chrétienne, c'était une non-juive. Et puis chez elle, elle avait une petite qui était tourmentée, elle était possédée en réalité. Et puis elle était là, puis elle a entendu certainement par des gens qui passaient qu'il y a un jeune rabbin qui parcourait les villes et les villages et que partout où il passait, il y avait des miracles. Il se passait des choses extraordinaires. Il venait, puis les malades étaient guéris, les lépreux étaient purifiés, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Et elle a dû entendre tout ça, elle. Et puis là-bas, à Gadara, un homme a été délivré. Et puis combien de possédés ont été délivrés quand Jésus passait? Et puis là, elle est là, et elle sait que c'est lui qui passe. Et toi, ce soir, tu es dans la réunion, et à travers les témoignages, les cantiques qu'il y a eu, tu sais que c'est Jésus qui passe. Amen. Alors tu as le droit de lui demander. Tu as le droit de l'interpeller, tu as le droit d'aller vers lui, mais excuse-moi, elle s'est trompée, elle. Elle a été vers ses disciples. Il y a trop de gens qui comptent sur un pasteur. Il y a trop de gens qui comptent sur une prédication. Il y a trop de gens qui comptent sur une église. C'est Jésus la solution. C'est lui l'auteur de tout. C'est lui la croix. C'est lui qui a monté à la croix. C'est son sang qui a coulé à lui. C'est son sang qui purifie de tout péché. C'est par ses meurtrissures à lui que tu seras guéri. C'est pas par les miennes, c'est pas par les siennes. C'est pas par ceux qui sont là dans l'église. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. C'est par son sang que nous sommes purifiés. Et cette femme s'est trompée. Elle n'a pas frappé à la bonne porte. Elle a été vers des hommes qui sont comme vous, comme moi, sans solution, avec une prière, avec une croyance, en croyant quelque chose des fois, mais pas toujours en allant jusqu'au bout, pas toujours en se disant, mais est-ce que tu crois que Jésus va le faire? Il y a des gens qui pensent comme ça. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de le faire? Ben ce soir, je voudrais te le dire, oui, il est capable de le faire. Amen. Et là, cette femme, elle a été vers les disciples de Jésus, et elle a dit, je voudrais voir Jésus parce que j'ai ma fille qui est cruellement tourmentée. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle, vous? Et puis là, les disciples ont dit, elle crie derrière nous, renvoie-la. Parce qu'ils ne pouvaient rien. Et ce soir, moi, je voudrais te dire, je peux rien. Mais je connais Jésus. Amen. Et je ne vais pas te dire, tu cries derrière moi, je peux rien. Et je vais te dire, viens, on va vers Jésus. Ces hommes-là, à ce moment-là, ils étaient incrédules, ils n'avaient pas compris que cette femme avait un besoin. Vous savez ce qu'elle a fait, sa foi à elle? Et si ce soir, on pourra avoir la foi comme ça? Elle a laissé les disciples, elle a fait le tour, je ne sais pas comment elle a fait son camp, mais elle a fait le tour. Et puis entre elle et puis Jésus, à ce moment-là, il y avait des disciples, des hommes sans solution, des hommes avec rien. Ce soir, si nous, on a une solution, la parole de Dieu, on y croit, on a le Saint-Esprit pour convaincre de péché, de justice et de jugement. On a la foi. Mais là, à ce moment-là, des hommes sans solution. Et puis, il l'a regardée comme une femme pécheresse en réalité. Il l'a regardée comme une femme qui n'avait pas le droit, c'était une non-juive.
Et à ce moment-là, elle a fait le tour. Elle a fait le tour. Elle ne voulait pas qu'entre elle et Jésus, il y avait du monde. Alors elle a laissé les disciples là et elle a fait le tour. Et la Bible nous dit qu'elle est arrivée face à lui. Et ce soir, si tu pourrais faire le tour dans ta vie, si tu pourrais arrêter de penser à un pasteur, à un mouvement, à une église, vie et lumière, tout ce que vous voulez, c'est ma mission, hein. C'est mon église ici. C'est à eux l'église, mais c'est mon église, c'est ma mission. C'est mon église, j'ai fait partie de cette mission, j'ai fait partie de cette église, j'ai fait partie du corps du Christ, c'est chez moi aussi. Mais c'est pas ici qui va me sauver. Ce soir, quand la porte va se fermer, l'église, ce sera un local vide. Mais moi, quand je serai chez moi, je serai toujours le temple du Saint-Esprit. Mes frères qui sont là seront toujours le temple du Saint-Esprit. Parce que l'église vivante, c'est nous. Les pierres vivantes, c'est nous. C'est pas le local qui est là. Il y a trop de gens qui misent sur un local, sur un pasteur. Si c'est un tel qui vient, je vais. Si c'est un tel qui fait, je vais. Mais arrête un peu. C'est Jésus qui parle. Amen. Et puis s'il a été capable un jour de parler à un poisson, il est capable de parler à ton cœur. Si un jour il a été capable de parler à un âne et puis de le faire parler aussi, si vous voulez, eh bien il est capable de te parler à toi. Et puis ce soir, eh bien,